Toute notre vie, nous entendons parler des croyants. Quand nous ouvrons notre Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle des croyants. Ceux qui ont cru, ou vous qui avez cru, ou vous les croyants. Mais sait-on vraiment demander ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attendait des croyants? Sait-on demander qu'est-ce qu'un croyant et comment faire pour être un croyant? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi. Et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis très contente de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Coran de ton cœur. Et aujourd'hui, j'ai voulu me concentrer sur, comme tu as vu sur le titre, qui sont les mu'minun? Ce mot, c'est impossible en fait de ne pas en avoir entendu parler. C'est omniprésent. On le dit à l'oral, on le dit quand on lit le Coran, on le dit aussi dans nos doigts. Mais est-ce qu'on s'est vraiment concentré sur ce terme, sachant que dans le Coran, il y a énormément de passages où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux qui ont cru, ou vous qui avez cru », et il nous donne des directives. « Ô vous qui avez cru, faites ceci. Ô vous qui avez cru, abstenez-vous de ça. » Et il y a des passages où il va carrément parler des croyants, donc comme un état, d'accord, et pas une action. Et il y a une sourate en particulier, sourate al-Mu'minun, que j'affectionne beaucoup, et qui traite justement de la question des croyants. Et cette sourate, elle commence dès le départ en expliquant comment être un bon croyant. Qui sont les croyants? Donc c'est vraiment, je trouve que ce passage de Surat al-Mu'minun, le début, vraiment les premières ayats de Surat al-Mu'minun, les 11 premières, on a le plan d'action pour être des mu'minun. C'est le passage du Coran où tu vas trouver ça. En fait, finalement, c'est un peu le tafsir de tous les autres passages où tu vas voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par des croyants. Eh bien vraiment, faut vraiment se dire, c'est comme si tu lis un livre et on te met une astérisque, on te met en bas CF. Donc à chaque fois que tu vas voir dans le Coran les croyants, eh bien imagine dans ta tête une astérisque et un CF, les surat al-Mu'minun. 11 premières ayats de surat al-Mu'minun. En gros, tu veux la ref, tu vas vers le début de surat al-Mu'minun. Et donc à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran va parler des mu'minun, tu sauras exactement qu'est-ce qu'il entend par là, quelles étapes il nous donne pour atteindre cet état-là. Et donc, je te laisse avec les ayats qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, ceux qui se détournent des futilités, ceux qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur farj, si ce n'est avec leur épouse, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés et honorent les engagements, et ceux qui observent strictement leur salawat. Ce sont eux les héritiers.
qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement. Surat al-Mu'minun, ayah 1 à 11. Donc, très beau passage récité par notre cher Abdullah Basfar, Hafidahullah, qu'Allah le préserve, un récitateur que j'affectionne vraiment beaucoup, c'est mon récitateur préféré même. Alors, donc, on démarre. Donc là, c'est presque un raconte-moi, ce serait prétentieux de dire raconte-moi Surat al-Mu'minun, parce que là, c'est pas toute la sourate, mais quand même, t'as tout le résumé de la sourate. En fait, t'as vraiment l'introduction de la sourate, la cartographie de la sourate juste avec ses ayats. Donc, on peut presque dire ça. Donc, on dira raconte-moi qui sont al-Mu'minun. Comme ça, on reste dans notre phase des raconte-moi. Et donc, ici, on apprend qui sont les Mu'minun. Donc, déjà, tiré donc de Surat al-Mu'minun. Et si tu regardes même la position de Surat al-Mu'minun, c'est très intéressant parce qu'elle fait suite à Surat al-Hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hajj, la dernière ayah, il donne des directives. Et la ayah, on va pas la faire en entier, bien sûr, mais il dit la'allakum tuflihun. Donc, afin que vous ayez le succès. Je t'invite vraiment à lire la dernière ayah de Surat al-Hajj. Je fais exprès, comme ça, tu fais une pause, tu regardes la dernière ayah de Surat al-Hajj. Et quand on voit le début de Surat al-Mu'minun, c'est comme si ça venait répondre, en fait. Il dit qad aflaha al-mu'minun. Donc, c'est traduit par bienheureux sont les croyants. Dans d'autres traductions, tu verras, ont eu le succès les croyants. Et là, on a un mot qui se répète. Déjà, l'iman, il est précisé dans Surat al-Hajj, la fin aussi, mais ça termine précisément par tuflihun. Et ici, je précise bien, c'est l'avant-dernière ayah, et pas la dernière. D'accord? Donc c'est l'avant-dernière ayah et la dernière ayah vont vraiment nous poser les bases de Surat al-Mu'minun. Donc là, la 77e ayah de Surat al-Hajj dit précisément Ya ayyuhalladhina amanu. Donc tu vois, il y a iman qui revient, sauf que c'est une forme différente que al-Mu'minun. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Rabb et faites le bien afin que vous réussissiez. Donc là, il y a le verbe de la réussite, justement, qui va nous intéresser, aflaha, qui revient. Donc, la'allakum tuflihun. Donc, très intéressant que Surat al-Mu'minun commence par ont certes réussi les croyants. Et cette fois-ci, par les croyants en tant qu'État. Donc, vraiment, je tenais à faire ce petit parallèle parce que c'est intéressant comment l'ordre des sourates, ça répond aussi à ceux qui disent que le Coran a été falsifié. La preuve, l'ordre de révélation des sourates sont pas les mêmes que l'ordre dans le mushaf, dans le script coranique. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre des sourates dans le Coran qu'on a aujourd'hui. C'est un ordre divin, c'est-à-dire, et c'est pas quelque chose qui s'est fait au hasard. Effectivement, les sourates ne sont pas dans l'ordre de révélation, mais ils sont dans un ordre dicté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on voit juste la structure des sourates, on comprend que oui, ça n'a pas été, c'est impossible que cet ordre ait été dicté par un être humain en fait. Donc là, voici encore une autre preuve. Donc revenons à Surat al-Mu'minun, donc là, les premières ayahs. Donc, qad aflaha al-mu'minun. Donc, dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une affirmation. Voilà, il y a une affirmation positive ici, dès la première ayah. Certes, ont réussi les croyants. Simple, efficace. Il y a 3 mots. Qad aflaha al-mu'minun. Ces 3 mots-là sont très importants et donnent finalement une grande introduction à ce qui va arriver après et finalement font de sorte que pendant toute la sourate, on va chercher ces réponses-là, on va se dire, ok, comment réussir? Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala l'entend, et comment être des mu'minun. Et il y a cette certitude-là avec le mot qad. Donc qad, c'est un ta'kid, c'est vraiment une insistance, c'est traduit par certes, dans les traductions tu verras, c'est vraiment qad. Donc déjà, le premier mot que tu entends, il y a une certitude, il y a une assurance qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Et tu vas voir que c'est très important pour la suite. Donc il dit qad, donc déjà sûr, certain. Quel que soit ce qu'il va te dire derrière, tu te sens en safe place dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une promesse, il la tient, tu sais qu'il n'y a aucun problème ici qui va se poser. Donc, qad aflaha al-mu'minun. Donc, les mu'minun, donc le mot est mentionné mu'minun, et avant de dire mu'minun, il y a aflaha. Donc, aflaha, c'est la réussite. Mais tu verras que c'est pas le même mot que un autre mot qu'on connaît pour dire réussite, c'est najah, par exemple. Quand on dit najaha, ça veut dire la réussite, mais au sens général, en fait. C'est une réussite générale. C'est-à-dire, c'est une réussite qui ne prend pas forcément en compte les efforts. C'est-à-dire que tu es réussi facilement ou difficilement après un dur labeur ou du premier coup. Tout ça, on peut dire que c'est un najah.
Alors que quand on dit falah, aflaha, d'accord, donc le fait de réussir, ici on parle d'une réussite obtenue après beaucoup d'efforts, après un dur labeur. Donc il y a un temps, d'accord, il y a des efforts. C'est pas la réussite qu'on vite fait là, d'accord. Et c'est pour ça que c'est exactement la même racine. Donc aflaha, c'est la même racine qui sert à dire un autre mot que tu connais, c'est le fallah, donc l'agriculteur. Al-fallah. Et je trouve ça magnifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprenne ça en fait, que ces mots, ces deux mots ont la même racine et donc forcément font partie du même champ lexical. Et donc, pourquoi l'agriculteur ? Parce que l'agriculteur, comme tu sais, il passe par plusieurs étapes entre le moment où il a préparé la terre, semé ses graines, et le moment où il mange le fruit de son labeur. D'accord ? Il s'est passé, on parle de saison qui passe, d'accord ? C'est pas, on peut pas, l'agriculteur, il ne plante pas, ne sème pas, ne laboure pas la terre, ne l'arrose pas, ne la récolte pas, ne la vend pas et ne la mange pas le même jour. D'accord ? Ça se fait sur un temps. C'est pour ça que c'est un métier difficile, c'est un métier qui compte beaucoup de taux de suicide. Et c'est un métier où ils sont très vulnérables parce que, à la fois, c'est des gens très forts, parce qu'il faut vraiment avoir de la force et beaucoup de résilience, en fait, pour pouvoir, voilà, faut pas être faible, pour être agriculteur. Autant, ils sont vulnérables parce qu'ils sont dépendants de la météo, ils sont dépendants de la crise, ils sont dépendants de la demande, ils sont dépendants des concurrents, des grosses, les grosses entreprises, finalement, des fois, qui raflent un peu tout. Ils sont dépendants de beaucoup de choses, d'accord? Et c'est pour ça que, dans beaucoup de pays, d'accord, surtout les pays où il y a beaucoup de campagnes, de villageois, etc. Et aux anciens temps, ça se faisait beaucoup. Il y avait la fête de la moisson. Il y avait une fête à la fin, en fait, quand on récoltait, quand on pouvait enfin vendre, quand on pouvait enfin manger le fruit de son labeur. Il y avait une fête, en fait, pour ça. C'était une fête, vraiment tout le quartier, tout le village, c'était normal, en fait. Ils se réunissaient, chantaient, dansaient, etc. C'était important. Les enfants avaient des cadeaux. C'était un jour important. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous offre ce jour important, sauf qu'à la différence de l'agriculteur qui n'est pas certain d'atteindre cette étape-là, et qui travaille quand même, c'est ça qui est fort, c'est-à-dire, il peut pas se dire, tant que je suis pas sûr, en fait, qu'il y aura de la pluie cette année, tant que je suis pas sûr que ça va se vendre, tant que je suis pas sûr que, je fais pas. Je planterai pas cette graine si on m'assure pas. L'agriculteur fait quand même, en fait. Il est obligé de prendre ce risque. Eh bien, nous aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, prends des risques. Mais fais-moi confiance, et juste le qad au début te montre que, dans tous les cas, tu vas réussir. Si tu suis les étapes. Tu vas réussir, c'est certain, je te l'assure. Et là, je sais pas si tu vois l'effet que ça fait, mais tu rentres dans une safe place. En fait, t'es bien. Tu es au courant, en fait, quand tu vois ça, tu te dis, je sais que je vais galérer. Je sais qu'il va y avoir du labeur, je sais qu'il va y avoir des efforts, je sais qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais ce que cette ayah nous apprend, c'est que le résultat, déjà, c'est Allah qui le donne, et lui, quand il promet quelque chose, il le donne. Toi, tu vas devoir te concentrer sur les étapes. Là, on a un plan d'action qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous dérouler. Suis les étapes. Et le reste, laisse-le à Allah. Donc, vraiment très intéressant. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala récompense les efforts, comme tu sais, étape par étape. Contrairement aux entreprises, les CV, etc., où en fait, finalement, on ne valorise pas les efforts, on demande toujours du résultat. Et en fait, tes efforts, des fois, on n'en a pas grand-chose à faire. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, les efforts sont presque autant, si ce n'est plus compté que le résultat, puisque le résultat, c'est lui qui le donne. Et donc là, cette ayah, quand tu finis de la lire, en tout cas moi c'est l'effet que ça m'a fait, il y a une question qui vient, c'est d'accord, je signe où ? Vraiment, moi c'est ça que j'ai eu en tête, c'est je signe où ? Comment faire ? Où est-ce que je signe ? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te met un contrat avec des étapes, des clauses, et quand tu remplis toutes ces clauses, en tout cas tu les étudies, là tu vas signer ton contrat. Et si tu signes ton contrat, donc tu t'engages à appliquer ça, tu peux être sûr, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala t'assure des résultats de cette entreprise-là que tu es en train de mener. Donc là aussi, quand on monte une entreprise, on commence, il y a des risques, et personne n'est sûr, en fait, de est-ce que l'entreprise va survivre, est-ce qu'elle va faire faillite, est-ce qu'elle va avoir un bon rendement, etc. Je connais personne qui ouvre une entreprise et qui a la certitude tous les ans exactement du chiffre d'affaires qu'il va faire, le chiffre d'affaires qu'il avait programmé, il l'a fait, la pérennité aussi de l'entreprise, que ça ne coulera pas, et que ce sera durable et que les fruits ne s'arrêteront jamais. Aucun chef d'entreprise ne peut te garantir ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de te dire que si tu suis bien les étapes et les clauses de ce contrat-là que tu vas t'apprêter à signer,
tu es sûr que ça va fonctionner et tu es sûr de gagner dans cette entreprise. Il n'y a qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala que tu auras ce type de commerce. Donc, ce serait bien de commencer à être de bons chefs d'entreprise. Alors, les étapes. Donc là, c'est très facile. Enfin, je pense que c'est un des plans d'action les plus faciles à lire dans le Coran. Parce qu'il y a vraiment étape. Faudrait presque suivre. Après, on se rend compte que chaque étape, elle est pas facile. C'est-à-dire, il a mis des grandes étapes. Il a mis des étapes où tu te poses et tu te dis, d'accord, il faudrait déjà que je vois est-ce que je maîtrise ça. Et c'est progressif, c'est successif, et tu vois que les étapes sont pas étrangères les unes des autres. C'est pas des choses qu'il a dit au hasard. L'ordre n'est pas au hasard. Rien n'est au hasard. Et c'est ce qu'on aime quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Donc, qad aflaha al-mu'minun, ayat 2. Donc, première étape, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Donc là, trop intéressant, chaque mot est important. Là, on va se délecter. Donc, salatihim. Donc là, il dit que ce sont ceux qui observent le khushu' dans leur salat, qui sont khashi'un dans leur salat. Donc là, c'est très intéressant parce que il parle de salat. Salat est au singulier. C'est important ici parce que tu vas voir que plus tard, il va reparler de la prière, mais elle sera au pluriel. Donc singulier. Là, c'est la première étape du plan. C'est très beau, en fait, que la première étape du plan, ce soit la salat. C'est pas pour rien si c'est la première adoration sur laquelle tu vas être questionné. C'est pas pour rien si c'est la seule des adorations, finalement, qui est quotidienne, pluriquotidienne, et qu'il faut rattraper quand on l'a loupé, sauf, bien sûr, pendant la période de menstru, pas besoin de les rattraper après. C'est vraiment un acte d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala va scrupuleusement observer le jour du jugement. Donc, ce serait bien quand même de bien l'améliorer. Et le fait qu'il parle de ça au singulier, c'est comme pour dire chaque salat. C'est-à-dire la personne, elle se concentre déjà sur une salat correctement. Et quand tu parfais et tu savoures correctement une salat, une prière, eh bien, il y a cette facilité, il y a ce gage après de permanence. D'accord? Donc, cette personne observe la salat comme un lieu de recueil. Le fait qu'il dise au singulier, c'est qu'elle le prend au sérieux chaque prière en réalité. Et donc, pareil, le mot qu'il emploie pour dire qu'ils observent le khushu'. Donc, khushu', khashi'un, c'est traduit par humble. Des fois, tu vas traduire par des gens qui se recueillent. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que khashi'un, il n'a pas dit yakhsha'un, il a dit khashi'un. Il n'a pas dit ceux qui sont, il a parlé d'un mot. Donc, ceux qui sont humbles. Ou ceux qui sont khashi'un, tout simplement, en fait. Donc, c'est khashi'un, donc ça vient de khushu'. Khasha'a, c'est une forme de relaxation. Khasha'a, c'est quelqu'un qui, il y a dedans la notion de crainte d'Allah, mais pas la crainte d'Allah au sens « Ah, j'ai peur ». C'est dans le sens du recueil complet. On est très humble. C'est surtout dans ce sens-là, humble. Quand on est humble devant quelqu'un, c'est pas une crainte, mais il y a cette appréhension, en fait, de vouloir être ce qu'on n'est pas, de vouloir être, ne pas être à sa place, de vouloir être autre chose que ce qu'on doit être. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ça. Donc on est humble, en fait. Devant Allah, on peut pas être autre chose que soi-même. On peut pas être autre chose que son esclave. On peut pas être autre chose qu'un être humain. On va pas essayer d'être plus roi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible. Donc, khasha'a, khushu', il y a une forme de relaxation. Il y a une forme de totale contemplation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et khushu', vraiment au sens où on l'entend ici, ce sont des gens qui, leurs muscles sont détendus. Vraiment. Et le paradoxe, en fait, c'est que la prière, c'est un état où on pourrait plus dire que c'est un état de rigidité. Parce qu'on est figé. C'est une discipline militaire, tu choisis pas le nombre de rak'at que tu fais dans tes prières obligatoires, tu choisis pas si tu dis Sami Allahu liman hamida ici ou là, tu décides pas en fait de supprimer le Fatiha, tu décides pas d'enlever les doigts Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim que tu dois dire. Tu n'as pas cette liberté-là. Tu as une forme de liberté dans salat, tu peux choisir la sourate que tu récites après le Fatiha, tu peux choisir en fait d'ajouter ou pas des invocations pendant ton sujoud, mais tu ne choisis pas le reste en fait. Donc, cette discipline et ce côté figé de la prière, et pourtant, il y a une relaxation quand même. Donc vraiment, ça montre que c'est dans la discipline aussi que l'être humain s'épanouit et est libre. Alors qu'on a tendance à voir la discipline comme quelque chose de « ouais, c'est psychorigide, j'ai pas de liberté ». Essaye l'anarchie, essaye de faire n'importe quoi ou au feeling et tu vas voir si tu seras libre. Alors que quand tu as une certaine discipline, tu t'offres la liberté au long terme. Et donc, cette première étape, elle est très intéressante parce qu'on voit que elle est à maîtriser. Et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille. À chaque étape, là, le but, c'est de se poser et de se dire « Ok, j'en suis où ? Est-ce qu'une salade chez moi, elle est avec khushu'? Est-ce que je suis khashi'a avec ma salade? Est-ce que je peux dire que c'est un état et pas seulement un verbe? Parce que quand quelque chose est un verbe,
il y a une notion de quelque chose qui est une forme faible. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qad aflaha al-mu'minun ». Il n'a pas dit « Qad aflaha alladhina amanu ». Parce que quand on parle d'un verbe, tout de suite, il y a une notion de quelque chose qui est faible, quelque chose qui peut changer. C'est comme si je dis « je m'habille ». Tout le monde sait que tu t'habilles tout de suite. Quand tu dis « je m'habille », quand tu arrives dans 1 heure, t'es pas encore en train de t'habiller. Tu dors pas en t'habillant, t'es pas en train de t'habiller pendant 24 heures. Alors que quand tu dis « je suis habilleur » ou habilleuse, on sait que c'est un métier. C'est-à-dire que c'est le métier avec lequel tu gagnes ta vie. Donc, c'est pas pareil. Donc, mu'minun, c'est un état permanent. C'est des gens qui vraiment... Si t'imagines, moi j'aime bien cette métaphore, t'imagines un bateau. Donc, forcément, il doit être à la surface de l'eau, sinon il coule. Un bateau qui n'a pas de défaut. Il n'y a pas de fissure. Il n'y a rien. Tout est net. Quand on parle de gens qui ont fait, donc un verbe, alladhina amanu, ça veut pas dire que ce sont pas des gens qui ont la foi, mais ça veut dire que c'est pas un état permanent. Si tu reviens à la métaphore du bateau, ce sont des gens qui naviguent, donc au-dessus de l'eau, bien sûr, à la surface, mais le bateau, il a des fissures. Il a des petites, c'est un peu cabossé ici et là. Et donc, en cas d'intempérie, quand tout n'est pas au beau fixe, eh bien, ils peuvent couler un petit peu, et puis il faut réparer, il faut rafistoler. Et donc, l'objectif dans notre vie, c'est d'arriver à ce bateau-là qui est nickel chrome. Ça veut pas dire qu'on va pas traverser des tempêtes, ça veut pas dire qu'il y a pas des rochers qui vont se présenter, ça veut pas dire qu'il y aura pas, on va pas croiser des glaciers, des pirates, etc. Mais ça veut dire que ces moments-là, en fait, comme notre bateau est de bonne qualité, eh bien, on va pouvoir braver ces intempéries-là facilement. Alors que si en plus il y a des intempéries, c'est déjà pas contrôlable, et en plus le matériel que j'ai il est pas de bonne qualité, ou j'ai pas le bon équipage, ou j'ai un capitaine où dans l'équipage ne le suit pas, il n'y a pas de discipline, c'est n'importe quoi, je coule. D'accord ? Donc ici, tu vas voir que toutes ces ayats-là, à l'exception d'une, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois il va parler d'un état, une action. Il va dire khashi'un, hafidhun, mu'ridun. Ça va toujours être en fait une action. Ce sont des gens, c'est un état, c'est un métier. Donc ceux qui, éloigneurs, etc. Donc c'est vraiment des gens qui c'est un état permanent. Donc khashi'un. Ensuite, la deuxième étape, d'accord, donc attention à cette première étape, on passe pas à la suivante en réalité, en tout cas en étudiant, je veux dire, on passe pas à la suivante sans se poser au moins la question simple de j'en suis où moi par rapport à ce qui vient d'être écrit ici. En gros, imagine que tu es en train de lire un contrat avant de le signer, et tu lis le contrat et tu te dis ok, je sais pas si je fais encore ça, je veux m'engager à la fin, mais il faut que je me rende bien compte que cette clause du contrat-là, elle est importante en fait. Chaque étape est importante. Donc je vais signer quelque chose, étape par étape, il faut que en lisant, je me rende compte de ce qu'on me demande. Donc l'étape suivante, il dit وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. J'aime beaucoup aussi cette partie-là. Donc il parle de l'aro. L'aro, c'est les futilités, d'accord ? D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce mot-là en disant qu'au paradis, on n'entendra pas de l'aro. Pas de l'aro, pas de futilité, pas de réprimande, pas de blabla inutile. L'aro, c'est des futilités. C'est quelque chose qui n'a aucune plus-value. C'est ce qui se parle, c'est des futilités, j'en reparlais. Et c'est tellement inutile qu'au long terme, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. C'est comme parler pour rien dire, on se dit je fais pas de mal. Sauf que quelque chose où tu parles pour rien dire, ça ne fait pas de bien, ça va pas forcément faire quelque chose. Il n'y a pas des paroles neutres comme ça qui servent à rien. Donc en fait, ça va forcément porter préjudice. Soit ça va porter préjudice à quelqu'un qui voulait pas beaucoup parler, ça va commencer à aller vers des blagues qui ne servent à rien, on va commencer à parler sur les autres. Quand on parle pour rien dire, le résultat à la fin, il est rarement bon. Faut dire ce qui est. Donc il dit ceux qui, à propos du laro, d'accord, au sujet du laro, ils sont mu'ridun. Donc là encore une fois, il n'a pas donné un verbe, il a donné un nom, donc un état, un métier. Donc mu'ridun, ça vient de harada, c'est le fait de s'éloigner, c'est vraiment quand quelque chose, tu le rejettes quoi, c'est non grata, vraiment non désirable. Et là aussi c'est encore un état. Et c'est beau que ça arrive après l'étape de la salat. Et là, j'attire ton attention, justement, ça permet de faire le lien. En gros, ceux qui savent se délecter de leur prière, qui savent la savourer, qui savent être en état de relaxation et profiter de leur temps avec Allah subhanahu wa ta'ala en prière, eh bien ces gens-là, ils connaissent la valeur de la parole utile. Donc si ta salat, tu la performes correctement, comme c'est dit dans la première étape, forcément, en fait, tu es quelqu'un qui va faire attention à tes paroles et en fait, intrinsèquement, tu ne voudras pas gâcher tes prières avec des futilités. Et c'est pas un hasard si Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit le mot salat au singulier comme pour dire chaque prière. Et là, quand il parle de l'aro, les paroles inutiles,
les futilités, il veut dire aussi que ces gens, entre chaque prière, ils font attention à ce qu'ils disent. Ils veulent tellement pas gâcher cette pierre angulaire entre eux et Allah, qui est la salat, c'est le lien avec Allah, qu'en fait, entre les prières, ils sont loyaux. C'est de la loyauté. En fait, ils sont loyaux envers leur moment avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une forme de loyauté ici. Donc je suis tellement loyale avec Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai tellement à cœur de parfaire et de protéger ma prière qu'en fait, entre les prières, je suis concentrée. Donc tu vas voir avec Surat Mu'minun, enfin avec c'est vraiment ces premières ayats, tu vois que le maître mot qui revient beaucoup aussi, c'est concentration. Restez concentrés. Restez concentrés. Si vous voulez être des Mu'minun, et donc si vous voulez la réussite, et là, il nous a pas encore dit quelle réussite. On sait pas encore qu'est-ce qu'il y a à la clé. Bon, nous on le sait, mais il n'a pas encore précisé. Donc c'est comme on sait que c'est Allah, on sait qu'il y a une forme de réussite et qu'on ne sera pas perdant. On ne sait pas encore laquelle, il nous a pas encore dit laquelle, mais on est safe, on est en safe place. Et surtout, on a envie de dire, je signe où ? Je signe, mais je lis. D'accord, je vais lire. J'ai envie de signer, mais Allah, c'est comme s'il nous disait, avant de signer, lis. Regarde les étapes. Sonde, regarde où tu en es. Et dis-toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour valider cette clause-là. Clause après clause, et à la fin, je t'annonce qu'est-ce que tu gagnes, et tu signes. D'accord ? Et une fois que tu as signé, tu t'engages. Donc, c'est très intéressant aussi avec l'art. Donc, c'est des gens qui ne veulent pas gâcher leur salat, leur temps entre les salats, et qui ne vont pas s'adonner à des futilités. Et quelque part, c'est une belle grille d'évaluation. Et vraiment, entre chaque étape, vois chaque étape sous le prisme d'une grille d'évaluation. Et dis-toi, en gros, si quelqu'un est trop bavard dans le sens des futilités, beaucoup de ses paroles, la journée, pouvaient être supprimées. C'était inutile, s'il n'y avait pas de plus-value. Alors encore pire si la nocivité de ces paroles-là est manifeste, c'est-à-dire on parle sur les gens, on embête quelqu'un, on se moque. Là, vraiment, c'est avéré que c'est pas seulement au rang de pas utile, c'est pas seulement au rang de futile, c'est au rang de délétère. Et ben, si on se rend compte dans notre quotidien qu'il y a un peu trop de ça dans la journée, et ben c'est une indication qu'il faut retourner à l'étape 1 et corriger sa prière. Parce que si la prière est comme il l'a dit, salatihim khashi'un, et bien de facto, al-laru, il y en a pas. En tout cas, pas beaucoup. Donc tu vois, c'est bien, hein, parce que c'est vraiment une belle grille d'évaluation, je trouve. Ensuite, il parle, donc là c'est la 3e étape, il dit walladhina hum liz-zakati fa'ilun. C'est traduit par ceux qui s'acquittent de la zakat, des fois ceux qui donnent la zakat. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, d'habitude, quand il parle de zakat, il emploie un autre mot. Là, il a parlé de faire, fa'ilun, c'est-à-dire faire la zakat. De faire dans le sens accomplir. Alors que on ne dit pas qu'on fait une zakat, on verse une zakat, on donne une zakat, on s'acquitte d'une zakat. Mais là, faire, c'est vraiment dans le sens fa'ala d'une action. C'est comme si tu étais en train de faire une action et tu t'es dit, je fais le pain. Bah, quand tu fais la zakat, tu fais pas une zakat, tu la donnes en fait. Et là, le fait qu'il dit faire, font, d'accord, différent de donner, c'est comme si, et sachant que zakat est traduit par quelque chose où on se purifie, c'est le don de soi. C'est plus que donner de l'argent, hein, c'est un don. C'est un don de soi pour se purifier, d'accord ? Zakat, ça vient là. C'est pour ça qu'on dit tazkiyatun nafs, donc la purification de la mienne, purification, d'accord ? Et donc Allah nous demande de donner de nous-mêmes pour purifier tout ce qu'on possède, d'accord ? Et donc il dit, ces gens font la zakat, ils sont faiseurs même de zakat, si on reste strict, dans le sens où il parle pas d'un verbe, mais il parle plutôt d'une action, d'un métier. Ce sont des faiseurs de zakat, voilà, ce sont des faiseurs de purification, des faiseurs de don de soi. Et donc, en gros, c'est se purifier est devenu une activité pour ces gens. Se faire un nettoyage intérieur tout le temps, régulièrement, c'est devenu une activité, c'est devenu le métier de ces gens. Et là, il y a une action très intéressante qu'on peut faire ici pour appliquer cette ayah, c'est le fait de faire la liste des choses que je n'aime pas à mon sujet. Je parle pas de complexe, hein. Je parle des choses que j'aime pas. Et pour t'aider, pense aux choses qu'Allah n'aime pas à ton sujet. Et on n'a pas besoin de te faire du dessin, tu sais ce qu'Allah n'aime pas à ton sujet. D'accord ? Parce que tu sais ce qu'Allah n'aime pas. Et si tu les fais, bah tu sais qu'Allah n'aime pas ce que tu es en train de faire. Et tu lises ces choses-là, d'accord ? Un travail bien sûr personnel. Tu lises ces choses-là, tu prends chaque chose et tu te dis, ok, je viens d'élucider que cette chose-là, je ne l'aime pas à mon sujet.
Cette chose-là, Allah ne l'aime pas à mon sujet. Alors pourquoi je me la trimballe encore en fait? Pourquoi elle est encore là? Il y a un problème. Je ne devrais pas me la trimballer en fait. Donc, il faut prendre une action et il faut agir. D'accord? Donc nettoyage. Cette aïe-là, moi, l'image qui me vient en tête, c'est le karcher. On nettoie à fond, on purifie en fait, à grande eau. Comme ça, voilà. Et comme tu vois, les gens qui se purifient régulièrement, qui sont des purificateurs comme ça, c'est leur métier de se purifier, de nettoyer. Eh bien forcément, les paroles, elles sont purifiées aussi. Tu vois, quand tu as l'étape d'avant, quand tu as eu l'habitude de faire attention à tes paroles, sachant que beaucoup de dégâts et beaucoup de problèmes dans ce monde sont faits par les paroles, eh bien c'est plus facile après de se purifier. Tu vois. Et bien sûr, tout ça demande d'abord d'avoir un lien avec Allah, une prière qui est réglou. D'accord. Ensuite, on a la 4e étape. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Donc là, normalement, cette ayah, tu la reconnais parce qu'on l'a étudiée dans Surat An-Nur, dans la série Raconte-moi An-Nur. Donc je vais pas trop m'étaler, mais je vais expliquer quand même. Donc c'est ceux qui préservent leur farj. C'est traduit souvent par leur partie intime, d'accord, dans le sens de l'organe génital. Et on avait étudié que c'était plus loin que ça. Parce que quand on prend la racine farj, faraja, il y a la notion d'intimité dedans, d'ouverture, il y a la notion d'un partage et d'une libération émotionnelle. Donc on voit bien que cette partie-là, elle est censée être réservée avec quelqu'un avec qui on peut appliquer ça. Et tu vas voir que cette étape, en fait, elle est centrale dans le plan d'action. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis au centre, comme pour dire que c'était très important. Et là, ça nous renvoie beaucoup à Surat An-Nur, où Allah subhanahu wa ta'ala commence la sourate dès le début avec la transgression de ça, et qui mène à cette grande turpitude qui est az-zina. Et il commence la sourate par ça, en parlant de la sentence par rapport à ça, et petit à petit, il rentre vers comment s'éloigner de ça. Donc il va dans l'autre sens. Et ici, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala commence par le début, en fait. Faut se préserver, après il va parler de attention à pas transgresser, etc. Et le fait que ce soit au centre, c'est comme pour dire que, en fait, ça là, si c'est pas réglé, d'ailleurs, si ça a lieu, c'est que toutes les étapes d'avant, elles sont pas correctes. Donc salat, la purification, les paroles futiles. Et en même temps, celui qui parfait tout ça, et qui excelle dans toutes les étapes d'avant, ça lui est plus facile et c'est plus évident en fait d'arriver à cette étape de préserver son intimité. D'accord? Donc hyper important. Et de la même façon, préserver son intimité va pouvoir faciliter pour la suite. Parce que ce grand péché-là, en fait, de transgresser cette partie-là, elle est à l'origine de plein de problèmes en fait. Et si tu regardes aussi, c'est la chose la plus difficile à garder. D'accord? Fajr, c'est aussi l'intimité d'un foyer. C'est une des choses les plus difficiles à garder. À la fois ces organes génitaux, on va dire, et tout ce qui va avec, toute l'intimité, comme je t'ai dit, c'est beaucoup plus vaste que ça. Préserver la sécurité émotionnelle, préserver en fait l'intimité du foyer, préserver les secrets du foyer, préserver son foyer tout simplement. C'est pas facile dans ce monde où en fait on a l'impression que toute la société extérieure essaie par tous les moyens en fait de rentrer chez toi, par tous les moyens de rentrer chez toi dans le sens le plus profond, hein, de rentrer dans ta tête, de rentrer dans la chambre conjugale, de rentrer dans tes relations avec les membres de ta famille, de rentrer dans ton intérieur, de rentrer même dans ton corps en fait. Ça va plus loin que ça, dans ta psyché, etc. Tout est fait pour venir rentrer. Donc voilà comment des industries, par exemple du cinéma, de la musique, etc. arrivent alors que eux, ils sont à l'extérieur, d'accord? Ils arrivent à rentrer, pas seulement chez toi, ils rentrent à l'intérieur de toi, dans ta personne, ils rentrent dans ton cerveau, ils rentrent dans ton corps, ils rentrent dans tes actions et tu les traduis dans tes actions, bonnes ou pas bonnes. Donc vraiment, c'est pas pour rien si cette ayah-là, elle est centrale en fait. Et c'est important ici de se créer un environnement qui est protecteur. D'accord, protecteur aussi bien dans notre foyer que même à l'extérieur en fait. On pense à la mixité à l'extérieur, une mixité saine, parce que pas de mixité c'est impossible, on est dans la même terre en fait, c'est pas possible. Dans ce cas il faudrait une planète homme, une planète femme. Donc il y a une mixité, mais il y a une mixité qui est saine. Et là aussi il y a juste à observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son temps et comment cette mixité elle est extrêmement bien gérée. Donc attention à ce point-là. Et ce qui est beau c'est que qui dit restriction, qui dit privation, dit alternative, dit ouverture. Et c'est ça qui est beau avec le mot farj, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose de fermé, avec les organes génitaux, c'est quelque chose de caché, quelque chose qu'on ferme. Et bien pourtant, la racine de ce mot veut dire ouverture. Farj, ça veut dire ouverture aussi. Donc c'est pour dire, je le ferme aux non-ayants droit et je l'ouvre aux ayants droit. Donc là, on sait qu'on parle des conjoints, d'accord?
l'époux ou l'épouse. Et donc, c'est la ayah suivante qui va dire, donc il dit ceux qui préservent, et dans la ayah suivante, 6, il va dire si ce n'est à leur époux, épouse, d'accord? Et là, on ne peut les blâmer, d'accord? En gros, ils sont dans leur total droit, ils sont dans leur total champ de liberté, et là, voilà. Cette ayah, c'est aussi un appel pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il prive de quelque chose, c'est pour nous ouvrir proportionnellement dans autre chose. Il ferme pas sans ouvrir ailleurs. Dans sa façon de faire sa politique, je ferme là, j'ouvre là. J'ouvre là, je ferme là. D'accord? C'est toujours équilibré. Allah subhanahu wa ta'ala, ses affaires, c'est l'équilibre. Il a tout fait avec équilibre. Et ici, l'équilibre qu'il nous donne, c'est quoi? C'est, en fait, concentre-toi sur ton épouse, concentre-toi sur ton époux. Parce que là, tout ce que je viens de citer, là, le champ extérieur, là, la société, la famille éloignée, les amis, etc., plein de choses finalement où on doit faire attention et se protéger de l'intérieur, ça fait quand même beaucoup de... on a l'impression d'être assailli. Eh ben, il faut mettre tout autant d'efforts, il faut mettre tout autant de choses à notre disposition pour être libre dans là où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit là, vous avez quartier libre. D'accord? Donc l'intelligence émotionnelle, prendre du temps, écouter l'autre, l'épauler, discuter, être proche, aussi bien sur le plan intime que le reste en fait. Il faut être proche, les cœurs doivent être proches. Des cœurs proches par exemple se parlent doucement. Quand on crie, c'est parce que les cœurs sont éloignés. Donc tout ça, ça se corrige. Si à chaque fois que je parle avec l'autre, je suis obligée de hurler, je m'énerve, je passe mon temps à pointer des défauts, je passe mon temps à regarder ce que je n'ai pas, je passe mon temps à comparer avec les autres, eh ben c'est que les cœurs sont éloignés parce que quand les cœurs sont proches, il n'y a pas ça. En fait, il n'y a pas ces fioritures. Là, il y a un problème, sinon. Et donc, vraiment, cette ayah-là, la 6e, là, donc sauf à leur époux et leur épouse, là, c'est une ayah qui appelle beaucoup à la romance, en fait, à la liberté dans le couple. Il n'y a pas de barrière. Donc, tu vois, dans une ayah, Allah dit, faut se préserver. Et dans l'autre, il dit, c'est avec elle ou avec lui que tu dois garder tout ça. Donc, c'est magnifique. Et dans la ayah suivante, donc la ayah 7, il dit, donc, alors ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Donc là, tu vois, il y a un autre mot qui revient. Famani betara wara azalika. Ibetara, c'est le fait de chercher quelque chose, poursuivre quelque chose, aller au-delà. Wara azalik. Donc celui qui cherche au-delà de ça. C'est comme si tu as un mur, et il dit celui qui veut escalader, là, qui cherche en dehors de ça, en gros, Allah t'a mis un total champ de liberté, t'as mis le bien pour toi, tout ce qu'il faut, et toi, tu décides de laisser ça et d'aller grimper, d'aller regarder de l'autre côté du mur. Il dit donc ceux qui franchissent au-delà de cette limite que je leur ai mis, ils sont des transgresseurs. Il n'a pas dit ils ont transgressé, il a dit ce sont des transgresseurs. Donc tu vois, c'est un état permanent qui est horrible aussi. D'accord? Donc transgresseurs. En gros, ces gens-là ne savent pas apprécier ce qu'Allah leur a donné. Ils sont dans la comparaison malsaine tout le temps. Les réseaux sociaux, tu connais. Donc toujours voir l'herbe plus verte ailleurs. Tu regardes les réseaux sociaux, tu vas voir quelques secondes de la vie de quelqu'un, et après tu t'assois et tu rentres chez toi, tu dis moi mon mari il me regarde pas comme ça, mais moi il m'a pas offert ça. Mais moi, il me parle pas comme ça. Moi, ma femme, elle m'a pas cuisiné ce plat-là. L'autre, tu vois, un Reels où la femme, elle est en train de laver les pieds de son époux. Elle lui fait des soins, elle lui ramasse ses vêtements, tout ce qui traîne par terre, etc. Peut-être que c'était un Reels pour parler d'un message ou peu importe, mais toi, il y a cette image qui vient. Et tu es un homme. Et tu rentres, tu regardes ton épouse et tu te dis, elle me fait pas tout ça. Ces idées-là, c'était pas tes idées de base. Tu as laissé l'extérieur rentrer dans ton farj, dans ton intimité. Et donc, au lieu d'avoir une ouverture, tu as fermé l'intérieur et tu t'es ouvert vers l'extérieur où tu n'as pas les codes, tu n'as pas les clés, tu n'as pas tous les tenants et aboutissants. Ça, c'est horrible. Donc, c'est ça, transgresser. C'est ça, ceux qui regardent au-delà. C'est ceux qui, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et ce qui est marrant, c'est que ceux dont tu penses que l'herbe est plus verte chez eux aussi pensent que l'herbe est plus verte chez toi. Ou l'herbe est plus verte chez le voisin et quelqu'un d'autre. Et ça ne s'arrête pas. Et là, Shaitan, c'est lui qui trinque. C'est lui qui se dit, j'avais dit que j'allais tous les emmener en enfer avec moi. Je suis sur la bonne voie, là. Parce que lui, c'est une des promesses dans l'autre sens. Donc, le manque de qana'a, de contentement, ça mène à ça. D'accord? Donc, attention. Et ne pas prendre soin de l'intimité de son foyer, c'est vraiment la porte ouverte à la transgression. Et là, la grande transgression, tafsir, CF, surat, an-Nur, tout simplement. Tu sais à quoi ça mène, en fait, petit à petit, le fait de toujours regarder ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'on dit voir ailleurs, aller voir ailleurs. Ça vient là. C'est une traduction, à peu près, de ce qu'Allah s.w.t. dit beaucoup mieux. Famani betara wara adhalik. Donc celui qui va aller regarder au-delà de ça, alors lui, il est transgresseur. Donc Allah nous préserve d'être parmi les transgresseurs. Et là ensuite, on a la 6e étape. Donc la 6e étape,
qui vient après dans tout ça. Et là, il parle de, donc c'est traduit par, et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés et honorent leur engagement. D'accord? Donc, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Donc ceux qui, à propos des amanat qui leur sont confiés, donc les dépôts confiés, et à propos des engagements qu'ils tiennent, eh bien ils sont ra'oun. Ra', donc c'est le pluriel de ra'. Et ça vous rappelle normalement un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyati ». Donc, chacun d'entre vous est un berger et chacun sera questionné sur son troupeau, d'accord? Donc, ce sur qui, justement, il a été berger. Et donc, je trouve fascinant ici le verbe qu'Allah SWT emploie, parce qu'il parle de dépôt, il parle d'engagement. Donc, on pourrait dire tenir ses engagements, d'accord? On pourrait dire préserver, garder les dépôts. Mais là, il parle de berger. J'aime beaucoup parce que là, tu vois dans Surat Mu'minun, l'agriculteur, le berger, les murs, etc. Il y a vraiment, j'aime bien quand on revient à la country life comme ça, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala emploie des métaphores qui nous renvoient à la simplicité de la vie. Et donc voilà, heureusement qu'on a dans le Coran, on n'a pas des métaphores qui nous renvoient à la technologie, qui n'existait pas en tout cas comme ça à cette époque. Et donc là, il parle de berger. Donc ça veut dire que ça renvoie à la loyauté du berger. Le berger, c'est quelqu'un de très, très, très loyal. Il connaît très bien ses bêtes. Il peut les distinguer facilement. Il connaît les caractères de chacun. Et il préserve. Donc, le loup a peur du berger. D'accord? Il rôde pas quand le berger, il est là. Et donc, en gros, ces personnes-là, qui sont ra'oun, donc qui sont des bergers des dépôts confiés, des amanat et de leur engagement, eh bien, ce sont des gens qui surveillent leurs promesses, leur engagement. Et il les surveille, en fait, comme un berger avec son troupeau. C'est ce niveau-là qu'Allah SWT veut que tu aies avec les engagements. Loyauté, plus. Et c'est magnifique, en fait, parce qu'on est dans une ère aujourd'hui où l'engagement, c'est pas toujours trop ça. Les gens, moi, je suis toujours étonnée de voir des termes du style « la peur de l'engagement ». Et souvent, on parle de ça dans les couples, etc. Notamment, on l'assigne beaucoup aux hommes aujourd'hui, même si tous ne sont pas comme ça, bien sûr. Et parfois aussi les femmes, hein, bien sûr, il y a les deux. Mais je me dis, mais d'où est née cette peur d'engagement, en fait? Alors que l'être humain, justement, pour sa survie, il doit être dans l'engagement. Ça n'existe pas être là, moi j'ai zéro engagement, j'ai zéro attache, il n'y a pas d'amana, je dois rien, personne me doit rien, mais vis dans ta planète tout seul, en fait. Change de planète, va ailleurs, parce qu'en sur Terre, c'est pas l'équation de la Terre, en fait. T'es dans la mauvaise formule. En fait, tu vis pas une formule qui est viable sur Terre, en fait. Change. Et c'est le propre de beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui ont peur de s'engager, comme si l'engagement était une prison, alors que c'est l'inverse. Ne pas s'engager, n'avoir aucune attache, aucune amana, aucun ahd, eh ben c'est ça en fait où t'es prisonnier. C'est là en fait où t'es en danger. Et donc attention à ce détail-là aussi. Donc cette ayah parle beaucoup de la loyauté et elle est vraiment très reliée à avant en fait. Quelqu'un qui sait préserver son intimité, qui respecte les limites qu'Allah SWT a posées, qui n'essaie pas de transgresser, bah c'est quelqu'un en fait qui a un terreau tout à fait propice pour respecter l'engagement, respecter la amana. Et respecter l'engagement ici, c'est plus loin, c'est vraiment ton engagement avec Allah SWT, la amana qu'Allah t'a confiée, ton engagement envers toi-même, ton engagement envers ton conjoint, ta conjointe, ton engagement envers ta famille, ton engagement envers tes amis, ton engagement envers la société, dans la communauté, la Oumma, et ton engagement en tant qu'être humain. C'est tout ça, en fait, que inclut cette ayah. Et ce n'est pas possible, cette étape-là, si déjà, dans le foyer intime, tu n'es pas, t'es pas digne de confiance, en fait. Tu vas aller voir ailleurs. T'es vraiment pas digne de confiance. Et si tu vois, en fait, subhanallah, ça va crescendo. Tu vois que le plan d'action qu'Allah déroule, il va de la pièce intérieure à l'intérieur de toi. Donc, quand il parle de ton khushu', d'un salat, ça c'est tellement à l'intérieur que c'est dans ton cœur, tu vois. Et petit à petit, il s'ouvre en fait. Petit à petit, ça va vers ta relation avec ton conjoint, après la société, après l'engagement, et petit à petit, il est en train de sortir à l'extérieur de la maison. Il sort, et après, il re-rentre encore. Tu vois, c'est vraiment beau, ça fait comme un cercle, avec un centre et la périphérie. Et ensuite, dans l'ayah suivante, il va dire donc walladhina hum ala salawatihim yuhafidun. Donc salawatihim yuhafidun. Là, on se dit, mais il y a une répétition. Il a déjà parlé de salat au début. Et là, il dit ceux qui gardent, qui préservent
leur prière. Et cette fois-ci, prière est au pluriel. Et on va se dire, mais pourquoi il se répète? Et en plus, il termine par ça. Pourquoi est-ce qu'il se répète ici? On a déjà parlé de salat. Eh bien, tu sais que s'il a fait ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Le fait déjà de commencer par salat, c'était pas un hasard. Finir par salat, c'est pas un hasard. Pourquoi là, c'était au singulier? Pourquoi là, c'est au pluriel? Et pourquoi là, il avait parlé d'une action d'un état, quand il dit khashi'un, et ici, il dit yuhafidun. Tu as remarqué ici que maintenant, on passe à une forme conjuguée. Là, c'est très intéressant aussi. C'est les beautés du tafsir quand on regarde les grands savants du tafsir, notamment Ibn Abbas et tous les contemporains ensuite, qui ont expliqué ce passage, bien sûr, d'après les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le fait que salat soit au pluriel, donc salawat, eh bien, là où dans le début, en fait, on disait salat, donc une prière au singulier, eh bien, les savants ici expliquent que quand la prière était mentionnée au singulier, donc tout début de la sourate, eh bien, ça parlait ici, Allah parle des prières obligatoires, les 5 prières. Et là, ici, en parlant des prières au pluriel, donc les salawat, eh bien, ici, ça renvoie aux prières surérogatoires, les nawafil, les fameuses unités de prière en plus. Et là, je t'invite à réécouter l'épisode Prophète de ton cœur, je sais plus c'est quel numéro, qui s'intitule en tout cas, en gros, je parle d'immobilier dedans. C'est vrai qu'on voit le titre de l'épisode, donc on a l'impression que je vous donne une recette pour être propriétaire de biens immobiliers ici en France, ou sur Terre tout simplement, alors que non, c'était pas de ça que je parlais. C'est bien plus profond que ça, donc je te renvoie à ça, ça fait vraiment sens ici. Et donc, ici, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait que les personnes, en fait, qui savent prendre soin de leur surrogatoire, donc les salawat au pluriel, les surrogatoires, eh bien, ça les aide à compléter les prières obligatoires. Les prières obligatoires sur lesquelles tu vas être questionné. Et où Allah subhanahu wa ta'ala va peser, il va regarder comment la prière a été complétée. Et d'après le hadith qui renvoie à ça, Allah subhanahu wa ta'ala va demander, en fait, aux anges, va dire, est-ce que cette personne a des surrogatoires? Et si cette personne a des surrogatoires, ça va venir compenser les prières obligatoires où on a tous eu des manquements. Pas assez concentrés, des fois on a oublié une rak'at, des fois on dormait, des fois on était en train de penser à 36 000 choses, des fois on a prié en retard, etc. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va compenser ça et parfaire les prières obligatoires par les surrogatoires. Donc on a envie de dire, les chanceux, c'est vraiment ceux qui ont plusieurs prières surrogatoires à leur actif, donc il faut vraiment pas négliger ça. Donc j'ai détaillé ça en long et en large dans l'épisode de podcast en question, Prophète de ton cœur. Et donc, ici, il y a autre chose, donc comme je disais, qui a remarqué, c'est qu'il parle d'un verbe, yuhafidun. Il n'a pas dit hafidun, il a dit ceux qui gardent, il n'a pas dit les gardiens. Quand il a dit ça, donc comme je t'ai dit, quand on parle d'un verbe, on parle de quelque chose qui est transitoire. On parle c'est une forme faible. Je mange, c'est plus faible que mangeur, d'accord? Donc, ici, ça renvoie à la permanence. Les prières obligatoires, c'est censé être en permanence. C'est une obligation. On ne peut pas, en fait, y déroger. Alors que les surrogatoires, on est d'accord qu'on ne les fait pas en permanence. C'est pas permanent chez tout le monde. Il y a des périodes où tu pourras pas les faire. Il y a des périodes où tu n'auras pas la force de les faire. Il y a des périodes où tu vas en faire plus que d'autres. Pour les femmes qui ont leur menstru, il n'y a pas de surrogatoire pendant ces périodes-là, vu que même les obligatoires, on en est dispensé. Donc, on ne peut pas toujours faire les prières surrogatoires. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ au sens des surrogatoires, حَافِظُونَ. Parce que là, ce serait un état, ce serait une sorte ce serait une affirmation où en gros, juste avec une ayah comme ça signifierait que c'est une obligation et que celui qui fait pas a un manquement. Donc, t'as vu comment Allah subhanahu wa ta'ala est précis dans ces termes? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et donc, après avoir dit tout ça, dans la ayah 10 et 11, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le résultat. Il nous donne la récompense en question. On réussit ceux qui réussissent, d'accord. Je sais comment réussir, mais ma réussite, elle se traduit comment en gros? Je gagne quoi? Et là, il dit Ulaika humul warithun. C'est comme s'il laisse un peu le suspense un peu. Ça veut dire ceux-là sont les héritiers. Point. Ça, c'est la ayah 10. On pourrait dire héritier de quoi? Je gagne quoi en gros? Je sais que j'hérite. C'est comme s'il te disait un peu vous êtes des héritiers. Et là, t'as envie de dire oui, quoi? Héritier de quoi? Déjà, si t'es arrivé jusque-là, et que ça veut dire, en gros, quand il dit les héritiers, imagine, c'est comme si tu fais un bond en avant, et c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala te fait le listing un peu de toutes ces étapes, et il t'annonce que, félicitations, t'as rempli ta part du marché, t'as validé le contrat, t'as tout respecté. Voilà.
Et là, toi, t'as envie de dire, alors, ma réussite. Et là, il dit, c'est ceux qui ont validé ce contrat, c'est eux les héritiers. Tu vois, t'es un héritier. Et là, tu dis, oui, mais héritier de quoi? Dis-moi. On sent un petit peu qu'Allah subhanahu nous parle un peu comme... tu sais, il y a un suspense, mais bien mesuré. C'est un beau suspense. C'est pas le suspense énervant. Et là, Aya 10, il dit, Ulaika humul warithun. Ce sont eux les héritiers. D'accord. Et ensuite, et là, Aya 11, il dit, là, on a la consécration. Franchement, cette Aya, à chaque fois, elle me fait fondre complètement en larmes. Il dit, ceux qui hériteront Al-Firdaus pour y demeurer éternellement. Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Donc là encore, il emploie encore un verbe. Déjà, juste le fait d'employer, un nom. Le simple fait d'employer un nom, d'accord? Il y a déjà la notion de permanence. Et en plus, le mot ici qui est employé, khalidun, ça veut dire la permanence. Donc c'est trop beau. Donc khalidun. Ça y est, résident permanent à vie, il n'y a pas besoin de faire des renouvellements, il n'y a pas besoin d'aller faire un checking, checkpoint, je sais pas, c'est permanent, ça y est, t'as réussi. Et là, tu vois que, à la différence de l'agriculteur qui est pas certain du résultat, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, bosse, trime, agis, laboure comme un agriculteur, mais avec la certitude d'obtenir la félicité, la réussite, la récompense, qu'est le firdaus ici, au bout. Et là, quand tu vois, le firdaus, en plus, t'as vu, quand tu arrives à tout ça, tu te dis, là, vraiment, la récompense, ça doit être au top. Là, cette aya-là, c'est la aya où faut imaginer, c'est les festivités qui doivent être dans ta tête. C'est la fête de la moisson, quoi. C'est la fête. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, félicitations, tu as gagné, et tu gagnes quoi? Al-Firdaus, tu vois. Et donc, Firdaus, en plus, la meilleure partie du paradis, la meilleure place, la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'il y a des degrés. C'est pour ça, quand on demande le paradis, il faut demander le meilleur. Il faut demander le Firdaus al-A'la. Il faut pas demander seulement de rentrer au paradis. Il faut pas jouer petit quand on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. On dit pas, Allah, offre-moi le paradis. Non. Tu précises. Il faut demander le plus haut degré. C'est pour ça que moi, quand j'entends des gens qui font des doigts pour le firdaus à d'autres gens, je dis, tu sais que cette personne, elle aime cette autre personne. Parce que quand t'aimes vraiment quelqu'un, tu vises haut, quoi. Donc, j'aime beaucoup, en fait, les héritiers du firdaus, la meilleure partie du paradis. Et donc, on a envie de dire, le fait de dire qu'ils y demeurent éternellement, il y a cette notion de c'est fini la précarité de la vie. Parce que la vie, elle est précaire. Même pour le plus riche, c'est précaire. Tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu sais pas si tu vas tomber malade ou pas. Tu sais pas comment tes enfants vont évoluer. Tu sais pas comment qu'est-ce que le monde va devenir. Il y a une précarité ici. Il y a une précarité dans le sens où tu es à la merci, en fait, de la vie, tout simplement. Et au paradis, c'est terminé. Il dit la précarité, c'est terminé. Résidence permanente au paradis et au firdaus en plus. Donc près de moi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est magnifique. Et donc là, vraiment, cette ayah, c'est la ayah de la récompense, les festivités, tu vois. Et c'est beau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toutes ces informations en avance, en nous faisant en avant-première. Là aussi, il stimule notre cerveau. Comme tu sais, le cerveau humain, c'est pas faire la différence entre ce qu'il imagine, l'imagination, ce dont il rêve, les rêveries, et la réalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala joue sur cette partie de notre psychique en nous créant un souvenir en avance pour nous aider à ce que nos actions aillent dans ce sens. Tu vas voir qu'à force de lire ces ayats tout le temps, de lire, de te projeter, de t'imaginer en train d'être en face d'Allah et qui te dit, bon, ça y est, t'es un héritier. Héritier de quoi? Firdaus. Et tu te projettes, tu imagines la scène comme si c'était réel. Tu imagines comment tu vas être habillé, comment ton sourire, avec qui tu vas être, qui tu as envie d'avoir. Tu tiens les mains, en fait. Vous faites comme une chaîne humaine. Et il y a plein de gens, il y a tes amis, il y a ta famille. Et tu t'imagines là, vous tous en train d'attendre. Vous êtes les héritiers. Tu sais, c'est comme si tu as un message comme ça. Félicitations, vous avez réussi. Vous êtes les héritiers. Et là, vous regardez. Alors, on a gagné quoi? Et là, il dit Firdaus, il ouvre la porte. Et il dit, allez, Firdaus. Et là, vous courez tous ensemble là-bas. Faut s'imaginer ces scènes. Chacun, il va imaginer à sa manière. C'est ça qui est beau dans l'imagination et quand on n'a pas des films et des images, qui te sont données comme ça par le cinéma ou autre. Avec un livre, c'est ça qui est meilleur. Avec un livre, c'est que tu peux imaginer vraiment tellement de choses, c'est vaste. Eh bien, le fait de t'habituer à faire ces exercices-là d'imagination. Et là, t'as même pas besoin de te fatiguer. Allah, il t'a déjà dicté la scène. T'as juste à laisser ton imagination te porter. Eh bien, tu vas voir que quand tu réouvres les yeux, quand tu reprends, on va dire, tu reprends tes esprits, après cette belle imagination, à force de le faire, tes actions vont suivre. En fait, t'as trop imaginé ça
pour te permettre d'avoir un mode d'action de quelqu'un qui va pas être sur la liste d'attente du paradis, la liste d'appel, et plutôt agir comme quelqu'un qui va être sur la liste d'appel de l'enfer. Tu peux pas, en fait. En fait, c'est comme si t'étais pas loyal avec toi-même et tu te trahissais. Tu dis, attends, je me suis émerveillée de ça, de ce beau contrat avec Allah, pour faire n'importe quoi. Tu peux pas. En fait, humainement, tu pourras pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup lire, méditer, écouter le Coran, en discuter. C'est que comme ça qu'on va rendre ce genre de scène-là évidente à poursuivre, en fait. Mais si on lit pas assez, on n'écoute pas assez, on n'en parle pas assez, on médite pas assez, ça va nous sembler lointain, ça. Et c'est typiquement les discours de gens qui se disent « je me sens loin du Coran ». Mais si tu ne t'en approches pas, bien sûr, tu vas te sentir loin. Approche-toi, assieds-toi. Comme Abdullah ibn Mas'ud disait, le Coran, c'est le banquet d'Allah. Venez vous servir dans son banquet. C'est comme si là, tu as un banquet des meilleurs mets, toi tu restes de loin et tu dis « ça me semble loin, toutes ces bonnes choses ». Mais viens. Allah dit « viens à notre table, en fait ». Pourquoi tu restes là-bas ? Si tu restes là-bas, c'est toi qui as choisi. Mais si tu viens, tu le regretteras pas. Alors imagine s'abreuver, manger, se nourrir d'un banquet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'après ça, tu vas avoir faim ? Est-ce qu'après ça, tu vas être malade ? Est-ce qu'après ça, tu vas être triste ? Est-ce qu'après ça, tu vas être malheureux ? Impossible. Donc, le Coran est le banquet d'Allah. Venez vous servir au banquet d'Allah. C'est une très très belle métaphore de Abdullah ibn Mas'ud, qui est un célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un des plus grands savants exégètes du Coran de son temps et de tous les temps même, avec Ibn Abbas et bien d'autres. Et donc, voilà le plan d'action. Donc, je t'invite vraiment à te concentrer sur chaque étape du plan d'action. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà vu un plan d'action aussi détaillé que celui-là et aussi clair et aussi tentant, en fait, que celui-là. Il est challengeant parce que quand on regarde chaque étape, je ne sais pas si on regarde chaque étape, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, chaque étape, il se dit « check, moi ça c'est bon, je le fais très bien. Oh, ça, je suis parfaite là-dedans. Oui, ça, je maîtrise. » Non, je crois que juste la première étape, on se pose, on dit « ok, je vais retourner voir ma salade, comment elle est, après on va continuer. » Et c'est, tu vas voir, et ça je pense c'est pas un scoop, tu l'as deviné, ce plan d'action, il dure une vie. Il dure toute ta vie. Ta vie dure le temps qu'Allah lui a imparti. Eh bien, dis-toi que ce plan d'action va durer tout ce temps-là. Il ne terminera pas tant que Allah n'aura pas repris ton âme. Et quand il reprendra ton âme, eh bien, fais des doigts que la scène que tu as tant imaginée se réalise. Et là, vraiment, vous regarderez avec tes proches et vous allez vous dire, mais ces paroles qu'Allah nous dit, c'est exactement ce qu'on avait lu dans la vie, en fait. C'est impressionnant de l'entendre ça. Allah qui dit, voilà, antumul warithun, venez, vous êtes les héritiers. Là, tu vas dire, mais je reconnais cette phrase. Ah, je suis émue en disant ça. Je me dis, le podcast, heureusement qu'on me voit pas, parce que je pense que 90% des épisodes que je fais, j'ai les yeux mouillés pendant tout l'épisode, même si je maîtrise dans la voix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réalisation de cette scène, nous accorde ça, quoi. Nous accorde al-Firdaus al-A'la, le plus haut degré du paradis, le Firdaus très 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 haut, donc très très proche de lui, et fasse en fait qu'on reste toujours concentré, fasse vraiment chaque étape de ces ayats, fasse que nous soyons des khashi'un dans nos prières obligatoires, fasse que nous nous éloignions du lard des paroles futiles, fasse que nous nous acquittions de notre zakat, cette purification, et que nous soyons des faiseurs en fait de zakat, qu'Allah fasse que nous respections nos furuj, nos fages, notre intimité pour les ayants droit, qu'Allah fasse qu'on n'aille pas voir au-delà de ça, qu'Allah fasse qu'on respecte à l'intérieur de nos foyers et qu'on chérisse et qu'on donne et qu'on se donne mutuellement dans nos foyers. Qu'Allah fasse que nous respections nos engagements, les amanat, vraiment comme les bergers feraient avec leurs troupeaux. Qu'Allah fasse que nous respections et nous soyons des bons gardiens, autant que faire se peut, de nos prières surrogatoires. Et qu'Allah nous rende héritiers du paradis, du Firdaus, nous, notre descendance et ceux qui nous ont précédés. Allez, concentration au travail, on a un plan d'action à mener. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur.
Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.